Hey yo tout le monde, donc c'est Shokim. On se retrouve pour une vidéo, donc dans cette vidéo assez spéciale qui, moi, me fait assez plaisir à tourner. Voilà, hein, on va pas se le cacher. Alors, pourquoi c'est une vidéo assez spéciale? Simplement parce que je vais vous présenter l'univers d'Azercia. Alors, ne vous attendez pas à quelque chose de bien structuré. Je me suis pas fait de texte. Une certaine flemme m'a probablement envahi. Je ne sais pas. Et du coup, voilà. Alors, on va commencer tout de suite par du coup l'an 0. Parce que oui, du coup, je vais m'aider via la chronologie qui est simplement sur le site. Du coup, l'an 0, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la création du monde. Dont, d'ailleurs, chaque chronologie là sera faite avec. Sera forcément refaite en vidéo, du coup. Hein. Du coup, l'an 0 qui a déjà été fait. En an 42, il y a l'apparition des 4 dragons primordiaux. Donc les 4 dragons primordiaux, c'est 4 dragons qui permettent de gérer... Je sais pas, moi, c'est les dragons primordiaux. Non, j'ai pas le truc qui me vient en tête, mais... genre, c'est des dragons puissants, quoi. C'est juste des créatures très puissantes. Genre, terre, feu, eau, elles peuvent... genre carrément... elles peuvent par exemple redessiner le paysage. Un peu compliqué quand même pour eux, mais si elles se mettent toutes ensemble, sachant elles aiment pas trop. Du coup, après, il va y avoir tout le dragon, tout ça. En 192, du coup, il y a proche des premiers hommes, il y a l'apparition des Katsuki. Donc voilà, je vous ferai aussi une vidéo dessus. Hein. En 392, la grande guerre des religions plus disparition des dragons. C'est quoi la grande guerre des religions? C'est juste ils savaient pas trop ils savaient pas trop prendre quoi comme ils savaient pas trop prendre en gros il y a plein de religions et ils savaient pas dire chaque sorte de tribu ou ville ou je sais pas quoi parce que du coup chaque tribu avait chacun son, son, son dieu quoi. Chaque tribu, oui non c'est plutôt des villages hein, des villages hein. Je suis fatigué un peu quand même. Ouais. 395 découverte des Cosmocolia. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo. 412 pour mettre en la guerre, Chozo désigne le saint Dark Mage Saint. Le nom est hyper cool quoi. 413 isolation des Cosmocolia. 1325, donc là il y a un sacré bond dans le temps qui sera peut-être rempli au fur et à mesure, étant donné que ça c'est que provisoire, hein. Le but c'est que ça se remplisse de plus en plus. Donc Akumu Katsuki découvre le masque de Luna. Ça je suis pas sûr de faire une vidéo dessus, c'est assez spécial, je verrai. Shozo utilise presque tout son pouvoir dans un combat en 1330, hein. Donc soit 5 ans après que Akumu ait découvert le masque de Luna. Sachant que chaque jour son pouvoir est censé augmenter. Shuzu utilise presque tout son pouvoir dans un ultime combat contre Akumu. Il arrive à le sceller, vu qu'il voulait pas spécialement le tuer. En 1390, la grande guerre des nains. L'enclume divine désigne un dieu nain. L'enclume divine, en fait, c'est le dieu de la sagesse, en fait. Et aussi des nains. 1406, virus magique. Donc c'est sur ça que sera fait un peu après, hein, genre en 1430 par exemple, ou un peu plus. Hein. Non, même en 1960, un truc comme ça. Enfin, vas-y, vous verrez, 70. Ouais, 70. Non, pas 70. 65, voilà. Voilà, donc en 1406, il y a l'apparition d'un virus magique. Voilà, donc c'était jamais apparu avant, vu que la magie, normalement, c'est les dieux qui font ce qu'ils veulent avec. 1460, apparition de masse. Pardon. En 1460, une invasion de masse des Obsculones sur Jinda, donc c'est un continent. 1950, donc il y a Hirokim qui apparaît,
qui fait coucou comme ça. 2010, la chasse devient un art pratiqué par tous, donc les gens ils deviennent un peu accros à la chasse. 2040, premier pistolet fonctionnant à l'énergie magique. 2100, création de la première bombe. 2195, disparition de la plupart des animaux sur la surface du globe. 2220, mort du Saint-Arc, mage Saint-Denis. Donc parce que non, il peut pas mourir normalement. Mais ça sera encore expliqué plus tard. 2222, corruption du gouvernement mage. Sachant que ça risque d'être mis en 2120. 2225, panique générale suite à la médiatisation des corps des dragons primordiaux. Bon, en gros, on découvre qu'ils sont morts. Donc là, on peut plus revenir en arrière. Si jamais, par exemple, on crée une bombe d'une puissance nucléaire et qu'on détruit, par exemple, un pays, on pourra plus revenir en arrière. À moins que les dieux viennent. Et avec la mort du Saint-Arc mage Saint-Denis, ça devient assez... voilà quoi. Il commence à en avoir un peu marre. Début de la guerre éternelle, gouvernement magique se scinde en deux, oui, parce que avec la venue du Saint-Arc mage Saint-Denis, il a fait il a regroupé un pays, jusqu'à essayer de faire plusieurs pays se regrouper de ça pour tenter d'atteindre la paix, avec un gouvernement magique, donc des personnes qui sont fortement magiques, qui sont de confiance, des choses comme ça. Voilà. 2245, les Cosnocolia sont libérés. Oui, ils sont libérés, hein, non, ils se libèrent pas. 2350, les deux gouvernements mages s'allient pour repousser l'invasion des Cosnocolia, sachant que ce n'est pas une vraie alliance, hein, et qui vont faire que s'allier, se désallier, s'allier, voilà, leur but c'est de s'allier, mais en même temps de faire des coups de bâtard pour, par exemple, lors d'une réunion, empoisonner le chef ennemi, prendre le contrôle, des choses comme ça. Des choses comme ça, sauf que bon, c'est vraiment une dissidence, ouais. La dissidence la plus totale un peu des deux côtés, même s'il y a un côté qui est un peu plus mode gentil. Après ça, je ferai ça plus tard parce que j'en suis pas encore sûr de ça. Du coup, voilà, c'était une sorte de... Voilà quoi. Après ça, vous pouvez juste le retrouver sur le site, ce sera peut-être un peu plus simple. Sachant que je vous ai pas parlé des univers parallèles. Il y en a deux, il y a celui steampunk et celui avec projet mutant, qui est assez violent quand même. Voilà. Et sur ce, je vous dis tchuss, bonnes vacances, bon Noël, tout ça. Allez, salut à tous.